Bonjour les amis, et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire avec les récits d'hier qui éclairent toujours un peu nos vies d'aujourd'hui. Vous êtes dans l'historien du dimanche, et je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va parler d'une figure qui, bien souvent, nous échappe, même si son nom est sur toutes les lèvres, même si son concept imprègne nos histoires, nos blagues et nos philosophies. On va parler de Némésis. Mais attention, Némésis, ce n'est pas juste la vengeance. Non, ce serait trop simple. Némésis, c'est bien plus profond, bien plus cosmique. C'est la vengeance divine, certes, mais aussi la justice divine, le juste retour des choses, l'équilibre sacré qui veille à ce que personne ne dépasse les bornes, à ce que l'orgueil et la démesure ne restent jamais impunis. C'est la déesse de l'équité distributive, celle qui donne à chacun ce qu'il mérite, pour le meilleur et souvent, pour le pire. Alors, installez-vous confortablement, prenez un café ou une tisane, car on va voyager ensemble dans l'Olympe et au-delà, pour comprendre qui était Némésis, pourquoi elle était si crainte et pourquoi son ombre plane encore sur nos destins. Astérisque, astérisque, astérisque. Pour comprendre Némésis, il faut d'abord se pencher sur ses origines. Et là, on ne parle pas de petites querelles familiales d'Olympe. Non, Némésis est une figure beaucoup plus ancienne, une entité primordiale. Dans la Théogonie d'Hésiode, ce grand poète grec, Némésis est la fille de Nyx, la nuit elle-même, née sans père, ou parfois, certains disent, avec Éreb, la sombre profondeur, comme compagnon. Ça vous pose le décor, non? Elle n'est pas issue des amours tumultueuses de Zeus, ni des intrigues de palais des Olympiens. Elle est née des forces les plus archaïques de l'univers, de la nuit qui enveloppe tout, de l'obscurité qui précède la lumière. Cela lui confère une autorité incontestable, une légitimité qui dépasse les caprices des dieux de la génération suivante. Elle est une force, une loi naturelle, presque. Son nom même, Némésis, vient du grec ancien ne accent aigu main, qui signifie distribuer, assigner, répartir. Elle est celle qui distribue le sort, qui attribue la juste part à chacun. Et quand je dis juste part, cela inclut aussi la punition pour ceux qui ont reçu plus qu'ils n'auraient dû, ou qui ont agi avec une arrogance folle. Elle n'est pas une déesse de la colère sanguinaire, comme les Érinies, les furies romaines, qui poursuivaient les meurtriers et les parjures avec une rage implacable, le sang sur les mains. Les Érinies, elles, c'est la fureur du sang versé, la vengeance personnelle, quasi biologique. Némésis, c'est bien plus vaste, plus impersonnel, plus cosmique. Elle est la gardienne de l'équilibre universel, la régulatrice des excès, celle qui ramène l'ordre là où la démesure a semé le chaos. Imaginez-la avec ses attributs, on la représente souvent avec une balance, pour l'équité, et une épée, pour la sentence. Parfois, elle tient un frein de cheval ou une bride, symbolisant le contrôle de l'orgueil et de la démesure. On la voit aussi avec une roue, qui tourne, symbolisant le cycle de la fortune et l'imprévisibilité du destin, mais aussi le retour inévitable des choses. Et parfois, figurez-vous, elle est accompagnée d'un griffon, créature majestueuse et impitoyable. Tout cela pour nous dire, attention, l'univers a sa propre logique, et elle ne tolère pas les grands écarts. Astérisque, astérisque, astérisque. Alors, si Némésis est la gardienne de l'équilibre, qu'est-ce qui déséquilibre le monde aux yeux des anciens Grecs? Le concept clé, ici, c'est l'hybris. Ah, l'hybris, ce mot grec, si riche, si profond. On le traduit souvent par orgueil démesuré, arrogance, démesure. Mais c'est plus que ça. C'est une insulte aux dieux, une transgression des limites humaines, une volonté de s'élever au-dessus de sa condition mortelle, de défier l'ordre naturel ou divin. L'hybris, ce n'est pas juste se vanter d'être le plus fort. C'est se croire invincible, intouchable, capable de tout, même de rivaliser avec les dieux. C'est oublier sa propre mortalité, sa fragilité, sa dépendance aux forces supérieures. Et c'est là que Némésis entre en scène, inévitable, implacable. Elle ne se hâte pas toujours, mais elle arrive. Toujours. Le cas le plus célèbre, et probablement le plus emblématique de l'intervention de Némésis, c'est celui de Narcisse. Vous connaissez l'histoire, bien sûr. Ce jeune homme d'une beauté extraordinaire, tant et si bien qu'il repoussait toutes les avances, y compris celle de la nymphe Écho, qui dépérit d'amour pour lui. Narcisse était fier, suffisant, imbu de sa personne. Il vivait dans une bulle de sa propre perfection. Son hybris, son dédain total pour autrui, son amour exclusif de soi, ne pouvait pas rester impuni. C'est Némésis qui, touché par le sort d'Écho et par l'arrogance de Narcisse, intervient. Elle le conduit à une source limpide. Et là, que se passe-t-il?
Narcisse aperçoit son propre reflet et en tombe éperdument amoureux, incapable de détacher son regard, incapable de l'atteindre, se consumant lui-même dans cette passion impossible. Némésis ne le tue pas. Elle le fige dans sa propre adoration, le condamne à un amour sans réciprocité, une prison de son propre reflet. C'est une punition parfaitement calibrée, une justice poétique avant l'heure. La démesure de son amour-propre est punie par un amour-propre stérile, qui le mènera à sa perte. Il meurt là, au bord de l'eau, transformé en fleur qui portera son nom. La justice de Némésis est rarement un simple coup de massue. Elle est souvent un miroir, une mise en abîme de la faute commise. Astérisque astérisque astérisque. Mais les récits mythologiques nous offrent d'autres aperçus de Némésis. Parfois, elle est bien plus qu'une simple justicière. Dans certaines traditions, elle a même un rôle prééminent dans un mythe central, celui d'Hélène de Troie. Imaginez un instant, dans certaines versions, Némésis est la mère d'Hélène. Zeus, comme à son habitude, est attiré par Némésis. Pour lui échapper, elle se métamorphose en diverses créatures, mais Zeus la poursuit, se transformant lui aussi. Finalement, elle se change en oie, et Zeus en cygne. De leur union naîtra un œuf. Cet œuf, abandonné par Némésis, sera trouvé par Léda, l'épouse de Tyndare, roi de Sparte. C'est de cet œuf que naîtront Hélène et Clytemnestre. Alors, si Hélène, dont la beauté sera la cause d'une guerre terrible et dévastatrice, est la fille de Némésis, cela prend une toute autre dimension, non? Ce n'est plus juste une histoire de passion et de rapt. Hélène devient presque l'incarnation involontaire de la Némésis elle-même, ou du moins de ses conséquences. La femme à l'origine de l'Ibris ultime, la guerre de Troie, née de la déesse qui punit l'Ibris. C'est une ironie puissante. Hélène n'est pas personnellement coupable d'Ibris dans cette interprétation, mais sa seule existence est le catalyseur d'une série de démesures. Le jugement de Paris, l'enlèvement, la fierté d'Agamemnon, l'acharnement des Achéens. Toute l'histoire de Troie devient une vaste entreprise de Némésis, où les rois, les héros, les cités, tous finiront par payer le prix de leur arrogance, de leur faute, de leur transgression des lois divines et humaines. C'est une justice à grande échelle, une sorte de karma antique, où l'équilibre doit se rétablir, coûte que coûte. Astérisque astérisque astérisque. Au-delà des mythes, l'idée de Némésis imprégnait la pensée grecque. Les historiens comme Hérodote, par exemple, sont hantés par ce concept. Quand il raconte les guerres médiques, il ne voit pas seulement un conflit entre deux empires. Il y voit l'illustration parfaite de l'Ibris des Perses, et notamment de leur roi Xerxès. Xerxès, avec son immense armée, sa flotte qui couvre la mer, son pont de bateaux jeté sur l'Hellespont, et même sa folie de faire fouetter la mer pour la punir de sa tempête, incarne la démesure absolue. Il se prend pour un dieu, défiant la nature et les limites humaines. Et que lui arrive-t-il? Sa flotte est détruite, son armée décimée, et il doit fuir, humilié. Pour Hérodote, c'est l'œuvre de Némésis. Le retour de bâton est inévitable pour celui qui ose défier le destin et l'ordre cosmique. Némésis n'était pas seulement une déesse. Elle était une façon d'expliquer le monde, de donner un sens aux revers de fortune, aux catastrophes inattendues qui frappaient ceux qui semblaient au sommet de leur puissance. C'était un rappel constant que personne, pas même le plus puissant des rois, n'était à l'abri des conséquences de ses propres actes et de son arrogance. On construisait des temples à Némésis, notamment à Rhanonte, en Attique, où sa statue, sculptée par Phidias, était faite d'un bloc de marbre que les Perses avaient amené avec eux, avec l'intention d'en faire un trophée après leur victoire sur Athènes. Imaginez l'Ibris, ils amenaient leur propre matière première pour leur monument de victoire astérisque avant même astérisque d'avoir gagné. La victoire athénienne et la défaite perse furent donc la Némésis parfaite, et le marbre fut utilisé pour honorer la déesse qui avait rétabli l'équilibre. C'est la plus belle des revanches, non? Astérisque astérisque astérisque. Aujourd'hui, quand on parle de son Némésis, on pense souvent à l'ennemi juré, à l'adversaire insurmontable, à celui qui nous poursuit de sa malveillance. Dans les comics, les films, les jeux vidéo, le Némésis du héros est souvent l'antagoniste principal. C'est une extension, un peu détournée, mais toujours pertinente, de l'idée originale. Car cet ennemi est souvent la conséquence directe ou indirecte des actions du héros, ou du moins, il représente l'obstacle que le héros doit surmonter pour prouver sa valeur, ou pour faire face à ses propres défauts. Mais derrière ça, il y a la vieille idée d'un retour de bâton, d'une justice immanente. On parle de karma, dans d'autres traditions, ou de justice poétique, quand les circonstances d'une punition correspondent parfaitement à la nature de la faute.
Ce qui tourne rond revient, dit le proverbe. C'est Némésis qui chuchote derrière ces mots. Dans un monde où l'injustice semble parfois triompher, où les puissants semblent échapper à toute conséquence, la figure de Némésis conserve une puissance consolatrice. Elle nous rappelle qu'il existe peut-être une force supérieure, une loi non écrite, qui veille à ce que l'équilibre soit maintenu, que le pendule finisse toujours par revenir. Elle nous interroge sur nos propres limites, sur notre propre propension à la démesure. Ne sommes-nous pas, nous aussi, à l'ère moderne, tentés par l'hybris, par la volonté de maîtriser la nature, de repousser toujours plus loin les frontières de ce qui est possible, sans toujours en mesurer les conséquences? Le dérèglement climatique, la surexploitation des ressources, sont-ce là de nouvelles formes d'hybris collective qui attendent leur némésis? C'est une question que la déesse muette nous pose encore aujourd'hui. Némésis, finalement, n'est peut-être pas une entité au sens strict, avec un corps et des désirs, comme Zeus ou Héra. Elle est la force de l'univers lui-même qui cherche à se rééquilibrer, la tendance naturelle à l'harmonie, la voix silencieuse qui rappelle à chacun sa place, à l'homme sa condition de mortel. Elle est l'amère vérité que tout excès finit par se payer, que l'arrogance attire le malheur, que la roue tourne. Astérisque astérisque astérisque. Alors, Némésis. Pas une déesse de la colère arbitraire, mais du rééquilibrage cosmique. Pas une entité qui cherche à punir par cruauté, mais par nécessité. Elle est le rappel constant que le monde a une certaine inertie, un besoin d'équilibre, et que ceux qui le défient de trop près finiront par en faire les frais. Elle est le miroir que le monde nous tend quand nous regardons notre propre reflet avec trop d'orgueil. J'espère que cette plongée dans les profondeurs de la justice divine vous a passionné et vous donnera matière à réflexion. La prochaine fois que vous entendrez le mot « Némésis », vous saurez qu'il y a derrière lui toute une cosmogonie, une philosophie et un rappel puissant que l'équilibre, même dans un monde chaotique, cherche toujours son chemin. Je vous dis à très vite pour un nouveau voyage historique et mythologique dans l'Historien du dimanche. Portez-vous bien.